Premier ministre a reçu hier les membres de l'association Ir-Korba de la commune de Bara dans la région de Gao, l'Alliance des patriotes pour la promotion de la justice et la démocratie au Mali et enfin le collectif des élus et responsables communautaires du Nord pour la paix. Le point de ces différentes audiences avec Luceni Touré. L'Alliance des patriotes pour la promotion de la justice et la démocratie au Mali est un mouvement de la société civile qui se fixe pour objectif de faire connaître l'histoire du Mali à travers ses acquis et ses manquements sans rien omettre de la première à la 4e République. En termes de réalisation physique, si on se met à citer ce que la 2e République a proposé, enfin a offert au peuple, tout a commencé avec d'abord la grande mosquée, l'union de production des pharmaceutiques, du MPP, les barrages que nous fournissent à tout le Mali, enfin, jusqu'à maintenant, l'électricité que nous servons ici à Bamako et ailleurs. On a forgé tous les lieux où on doit faire la paix, c'est-à-dire les mosquées, les centres de réunion, le CICB, le palais de la culture, etc. Il y a eu des réalisations physiques, il y a eu les routes importantes, comme la route de Sévaré-Gao. Et à l'occasion de chacune de ces réalisations, il a fallu surmonter des difficultés atroces. Cette ambition est largement partagée par le Premier ministre qui a vivement encouragé les membres du dit mouvement. Si vous êtes sûr, la conviction, c'est comme la foi. Quand vous l'avez, vous pouvez soulever des montagnes. N'ayez pas peur si ce n'est de Dieu. Ne mentez pas, n'édulcorez pas, dites la vérité parce que c'est ça qui va servir le pays. Vraiment, c'est les conseils que je voulais vous donner. Et vous féliciter parce que c'est une page de l'histoire que vous êtes en train d'écrire, qui était cachée à tous les Maliens. Nous avons l'obligation de connaître la vérité. Tous les régimes ont laissé des briques positives. Il y en a qui ne veulent pas faire la politique, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas avec vous. Il y en a par honneur, ils ne veulent pas se mêler des politiques, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas avec vous. Les membres de l'association Ir-Korba de la commune de Bara sont excédés par les attaques incessantes perpétrées dans leur commune par des hommes armés. Aussi demandent-ils aux autorités de protéger davantage les populations dont une grande partie a migré vers les grandes agglomérations, abandonnant tout derrière elles. Le mercredi dans l'après-midi du 13 septembre, de 14h30 précise, jusqu'à 18h, s'est sévi une tragédie sur la population de Bara, au niveau de la rive droite. Précisément, à Todjet, Gourma, Tannan, Faranzoki, Kamoga. Cette situation s'est soldée par une perte de 10 personnes, 10 hommes. D'ailleurs, ce qu'il faudra noter, c'est qu'on a séparé les hommes des femmes, on a laissé les femmes tranquilles et ils ont tiré sur les hommes, c'est-à-dire les bras valides. Le Premier ministre a promis de faire de son possible pour parvenir à une situation plus calme. Concernant la sécurité physique, effectivement, la dernière fois, mon cabinet a fait appeler le gouverneur. Certainement qu'on va faire le même type d'exercice encore. Ce qui concerne les aides sociales, on va s'en occuper directement ici à la primature. Dans la soirée, le Premier ministre a eu un dîner de travail avec le collectif des Imouchaguen et alliés présidé par son président Ibrahim Agnok. Les membres du collectif sont venus offrir leur soutien aux responsables de la transition. Réitérer notre soutien à son Excellence Assimi Goïta II. Rassurer nos populations, rester dans l'espace de nos 212 fractions et villages, issus de 22 communes de la région de Tombouctou, de l'accompagnement de l'État à leur sécurité, en nous permettant de continuer notre mission de sensibilisation à la paix et à la réconciliation nationale à travers des missions de terrain. En réponse, le Premier ministre a mis l'accent sur la nécessité pour tous les Maliens de se regrouper autour de l'essentiel. Quant aux préoccupations, elles connaîtront un traitement conséquent, mais dans la mesure du possible. Ce qui est important, je vais le dire au président. Je vais lui rendre compte de notre entretien et voir ce qu'on peut faire pour la commune.
pour, disons, la zone. Parce que votre communauté n'est jamais rentrée dans les guerres. C'est une communauté pacifique qui cherche toujours à unir les Maliens. Face à la situation actuelle, les communautés se mobilisent pour une prise en charge des préoccupations à la base. Et en face d'elle, un Premier ministre très disponible et soucieux de rétablir les grands équilibres sociaux en vue d'une paix durable dans notre pays.